Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de consacrer cette troisième partie sur les fractions rationnelles. Donc on est toujours sur les polynômes de fractions rationnelles. Donc cette vidéo est consacrée pour les fractions rationnelles. Donc on va essayer de définir c'est quoi une fraction. Donc on appelle une fraction rationnelle dans le cas toute expression de la forme f égale à p sur q. Et p et q sont des polynômes qui appartiennent à k de x avec bien sûr q appartient à k étoile qui doit être non nul. Son degré est égal, donc le degré de la fraction f, bien sûr, est égal au degré de p moins le degré de q. Donc, passons maintenant à la proposition. Définition, c'est quoi la partie entière d'une fraction? Donc, la partie entière d'une fraction est exactement le quotient de la division euclidienne de p sur q. La partie entière de la fraction est la division, le quotient de la division euclidienne de p par q. Donc, on la détermine souvent en faisant la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Donc, f est égal à P sur Q. En faisant la division euclidienne, le quotient de la division euclidienne, c'est exactement la partie entière, plus le reste de la division euclidienne sur le polynôme Q du dénominateur de la fraction. Et le degré, bien sûr, du reste est inférieur strictement au degré de Q. Exemple, donc trouvez la partie entière de la fraction suivante, ix à la puissance 5 plus 1 sur x par x plus i à la puissance 3. Donc, en faisant la division suivant les puissances décroissantes ou bien la division euclidienne du nominateur sur le dénominateur, bien sûr, on va essayer de développer le dénominateur qui est égal à x à la puissance 4 plus 3 ix à la puissance 3 moins 3x au carré moins ix. On obtient donc ix à la puissance 5 divisé par x à la puissance 4, c'est ix. Donc ix multiplié par x à la puissance 4, c'est ix à la puissance 5. Avec un moins, j'aurai moins ix à la puissance 5. Ix par 3ix à la puissance 3, c'est égal à moins 3x à la puissance 4. Avec un moins, j'aurai plus. Et ix par moins 3ix au carré, c'est moins 3ix à la puissance 3. Avec un moins, j'aurai plus. Et le dernier, i fois i, c'est i au carré moins 1. Avec le moins, il devient plus. Ça veut dire c'est x au carré. Avec le moins, il devient moins x au carré. Et j'essaie de faire la somme. Donc, je continue toute la suite. Il me reste donc moins 6ix à la puissance 3 plus 8ix au carré plus 3ix plus 1. Et donc, je m'arrête quand le degré du reste est inférieur strictement au degré de Q qui est x à la puissance 4 plus 3ix à la puissance 3 moins 3x au carré moins ix. Donc, j'arrête la division euclidienne. Et donc, la fraction rationnelle f, elle est égale à la partie entière qui est le quotient de la division euclidienne qui est ix plus 3, c'est E, plus le reste de la division euclidienne, moins 6ix à la puissance 3, plus 8x au carré, plus 3ix plus 1, sur le quotient, le diviseur x à la puissance 4, plus 3ix à la puissance 3, moins 3x au carré, moins ix, qui est égal à x par x plus i à la puissance 3. Très bien, donc on a vu dans les vidéos précédentes, on a vu les racines d'un polynôme. Donc, en ce qui concerne les fractions, on ne parle pas des racines, mais on parle des pôles d'une fraction rationnelle. Alors, les pôles d'une fraction rationnelle, c'est exactement les racines du dénominateur Q. Les racines du dénominateur Q sont appelées les pôles de la fraction. Et si on a Q admet une racine de multiplicité K, eh bien la fraction rationnelle admet cette racine comme pôle de multiplicité K, de même ordre de multiplicité. Par exemple, donc si je prends f de x égale à 1 sur x moins 1 par x plus 1 au carré par x plus 3 à la puissance 5. Donc, je remarque que cet dénominateur admet comme 1 racine simple, il admet moins 1 comme racine double, il admet moins 3 comme racine de multiplicité 5.
Eh bien, la fraction rationnelle f admet 1 comme pôle simple, elle admet aussi moins 1 comme pôle double et elle admet moins 3 comme pôle de multiplicité 5. Si je passe au deuxième exemple, q de x égale à 1 sur x au carré plus 1 par x moins 1 à la puissance 3 dans R de x. Ce polynôme, cette fraction, pardon, elle appartient à R de x. Donc, le dénominateur admet racine 1 comme racine triple. Et pour l'autre polynôme x carré plus 1, dans R de x, ce polynôme de degré 2 n'admet pas de solution puisque son discriminant est négatif. Et donc, la fraction q de x admet 1 comme pôle triple. Maintenant, passons à la décomposition en éléments simples des fractions. Donc, commençons par la décomposition en éléments simples sur le corps K qui est les nombres complexes C. Donc, soit F, une fraction P sur Q rationnelle à coefficient dans C. Alors, on sait que dans C de X, tous les polynômes sont scindés. Et Q peut s'écrire, bien sûr, sous forme produit de AN qui est le coefficient dominant de Q multiplié par x moins alpha 1 à la puissance m1 jusqu'à x moins alpha k à la puissance mk. Et les alpha 1 à 2 alpha k sont les racines et m1, m2 sont leur multiplicité. Très bien. Donc, proposition. Donc, toute fraction rationnelle irréductible dans C admettant des pôles alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha r d'ordre m1 jusqu'à mr peut se mettre d'une façon unique sous la forme a sur b égale à a. Donc, j'écris b sous forme d'un polynôme scindé. Donc, il s'écrit de la forme an par x moins alpha 1 à la puissance m1 par x moins alpha k à la puissance mk. Alors, la décomposition de la fraction, elle est égale à E, c'est la partie entière, c'est le quotient de la division euclidienne de A par B. Bien sûr, si le degré du nominateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, donc on essaye de déterminer la partie entière, plus la partie principale qui est A1 sur x moins alpha 1 plus A2 sur x moins alpha 2 au carré, plus jusqu'à AM1 sur x moins alpha 1 à la puissance M1. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, je prends le premier pôle, alpha 1 de multiplicité. Par exemple, si j'ai un pôle de multiplicité 1, alors la partie principale, on aura A1 sur x moins alpha 1. Et le reste, il n'y en a pas. Maintenant, si alpha 1 est de multiplicité 3, j'aurai A1 sur x moins alpha 1 plus A2 sur x moins alpha 1 au carré plus A3 sur x moins alpha 1 à la puissance 3. Et je m'arrête là. Et je passe au deuxième pôle. Maintenant, au deuxième pôle, si elle a un ordre de multiplicité, il admet une racine simple. C'est-à-dire, j'aurai plus B1 sur x moins alpha 2 et je m'arrête là. Maintenant, s'il a par exemple une multiplicité 4, alors j'aurai B1 sur x moins alpha 2 plus B2 sur x moins alpha 2 au carré plus B3 sur x moins alpha 2 à la puissance 3 plus B4 sur x moins alpha 2 à la puissance 4. Et je m'arrête. Et je continue jusqu'à ce que je termine tous les pôles de la fraction A sur B. Donc, cette forme s'appelle la décomposition de la fraction rationnelle en éléments simples, la forme générale de la décomposition de la fraction rationnelle. Donc, E, c'est la partie entière et ce qui est entre crochets est la partie principale de la décomposition. Donc, la décomposition s'effectue donc de la manière suivante. Donc, la première étape, je dois déterminer la partie entière de la fraction. Bien sûr, si le nominateur, le degré du nominateur est supérieur ou égal au degré de dénominateur. Alors, je dois déterminer la partie entière. Une fois maintenant le degré du nominateur est inférieur au degré du dénominateur, la partie entière est nulle. La deuxième étape, j'essaie de déterminer les racines du dénominateur ou bien, d'une autre manière, j'essaie de déterminer les pôles de la fraction. Ou bien, plus précisément, j'essaie de factoriser mon dénominateur en éléments simples.
Et la dernière étape, c'est écrire la forme générale de la décomposition. Alors, pour déterminer les coefficients A1, A2, B1, B2, H1, H2, etc., il y a plusieurs méthodes pour déterminer les coefficients de la partie principale. Et donc, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer de voir les différentes méthodes pour déterminer les coefficients. Merci de votre attention.